Un tour avec une pièce. On va faire ça avec un demi-dollar américain de 1980. C'est assez amusant, il y a plein de détails à regarder. C'est une assez vieille pièce. Et ce que j'aimerais faire avec, c'est essayer de le faire passer au travers de la table. Donc main vide sous la table pour réceptionner. Et en fait, tout est question là-dedans de trouver le trou. Je pense que là c'est pas mal. Juste comme ça, la pièce passe au travers de la table et se retrouve en dessous. On va faire un petit tour de cartes. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que tu peux me choisir une carte, celle que tu veux? Donc, tu la prends et tu la regardes et tu la montres à la caméra, s'il te plaît. Voilà, super, c'est bon, tu l'as? Ouais. Tu me la reposes, s'il te plaît? Hop, merci. C'est bien ta carte? Ouais. Super, génial. On va la mettre dans le paquet. On peut même recouper un peu, tu vois, histoire de la perdre. Et j'aimerais te montrer un petit peu comment nous, magiciens, on voit les choses, tu vois. En fait, nous, quand on va retrouver une carte, on a une technique un petit peu secrète. C'est que on s'arrange pour que la carte soit différente de toutes les autres, tu vois. Mais sans que les gens le voient, tu vois. Les spectateurs, ils voient pas la différence. Mais nous, on arrive vraiment à la voir et c'est très très net, tu vois. Je vais essayer de te montrer ce que ça peut donner. Tiens, je te donne la vision magique. Et là, t'as la même vision que moi. Ok. Ok. Ça va être assez incroyable. Regarde, dans le jeu, maintenant, il y a une carte qui est devenue rouge. Tu as une carte de tout le jeu qui est devenue rouge. Bah, tu t'en doutes bien, ce que je t'ai dit avant. C'était quoi ta carte, s'il te plaît? Le 5 de cœur. C'était le 5 de cœur, ta carte? Ouais. Regarde, la carte rouge dans le jeu, c'est le 5 de cœur. Attention. Tu vois? Donc c'est comme ça que tu peux retrouver les cartes des gens et tout. Après, tu vois, moi ce que j'aime pas trop, c'est quand on me demande de faire 2 fois le même tour. Parce que tu sais très bien qu'il faut pas faire 2 fois le même tour en tant que magicien, etc. Mais avec ça, je vais essayer de te montrer un peu ce que ça peut faire de faire 2 fois le même tour. Enfin, on peut essayer, juste te donner la liberté de tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer les cartes comme ça, tu vois, et quand tu veux, tu me dis stop. Donc tu me dis stop ici, ce sera sur cette carte-là, tu vois. Si tu me dis stop plutôt là, ce sera sur celle-ci. Si tu me dis stop, je sais pas, alors là j'en ai presque plus, mais là, ce sera sur celle-ci, etc. Tu vois. Donc, quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Stop, ok, tu m'as arrêté sur une carte, je te la montre. Tu l'as? Ouais. Super, on va la reposer dans le paquet. On peut la perdre. Et t'as toujours la vision magicien, donc pas besoin de claquer les doigts. Normalement, il devrait y avoir encore maintenant une seule carte rouge. Tu vois, regarde. Ouais, elle doit être petite. Ah, c'est bizarre ça. Attends. Alors, il n'y a pas de carte rouge. C'est un peu embêtant ça. Ah bah si, il y a une carte rouge en fait. Oui, bah oui, on avait laissé la carte rouge au début. C'était quoi la deuxième carte que tu as choisie, s'il te plaît? Le 2 de trèfle. Ah oui, pas du tout le 5 de cœur. Mais quand même, regarde. On a le 2 de trèfle maintenant qui est rouge. Donc ce tour, le Vietnam, en fait c'est plus une expérience même qu'un tour. On va tenter quelque chose. Au cas où ça se passe mal, je vais quand même aller chercher quelques cartes, mais vraiment normalement on ne devrait pas en avoir besoin. Mais au cas où. Peut-être. Non, je sais pas. Je sais pas combien. 2, 3. Bon, allez, celle-là. Hein. Celle-là, c'est pas mal. Et peut-être, j'ai vu celle-là. Non, elle n'est pas besoin. Ouais, voilà. Donc, je mets 2 cartes de côté. Si jamais ça rate, hein, tu n'hésites pas à me le rappeler parce que souvent j'oublie. On les met sous la boîte. Et je vais te demander, tu vois, de couper le jeu, enfin là où tu veux en fait, et depuis ce paquet-là, compter 10 cartes, s'il te plaît. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Et ce paquet de 10 cartes, tu vas le prendre et tu vas le mettre dans ton dos. Ok. Très bien, donc dans ton dos, faut pas que je vois. Et tu vas prendre en main un nombre de cartes entre 1 et 10, celui que tu veux, ou ça peut être même aléatoire, tu le fais au hasard. Ok. Voilà, une fois que c'est fait, tu mets le reste sur le reste du paquet, s'il te plaît.
Je regarde pas, hein, pour pas savoir ce que tu Tac. prends. Super, merci. Donc là, tu as un certain nombre de cartes en main. Mhm. Tu aurais pu en avoir, enfin tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou même 10 cartes, tu vois. Mais je suis certain que tu en as pas 10 parce que je sais que tu m'en as rendu. Donc logiquement, il t'en a moins que 10. Après ça, je sais pas trop combien t'en as. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les cartes, tu vois, une par une, en te disant 1, 2, tu vois. Et quand je donne le numéro qui correspond au nombre de cartes que tu as en main, tu retiens la carte que je te montre. Mhm. Très bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc surtout, tu m'arrêtes pas dès que tu as vu ta carte. On va jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, normalement, tu as une carte en tête. Et s'il te plaît, prends les cartes que tu as en main, celle-ci, et tu vas toutes les mélanger ensemble quand on ne regarde pas. Comme ça, vraiment perdu dans le jeu, tu vois. Faut qu'il y ait conditions de laboratoire, rien qui puisse passer. C'est bon? C'est bon. Parfait, super. Je t'ai dit qu'on allait tenter une expérience, tu vois. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se connecter par transsympathie, par télésympathie. Mhm. En fait, on va essayer de se mettre en phase, tu vois, en sympathie et par télépathie. C'est-à-dire que c'est les deux concepts mélangés. Je vais essayer de réussir à capter la carte à laquelle tu penses, donc vraiment pense-y bien fort, et essayer de la retrouver. Et t'es d'accord que si, dans ces conditions de laboratoire, on y arrive, c'est une première mondiale, tu vois. En E004, on arriverait pour la première fois à faire ça, ce serait incroyable. Historique. Historique, exactement. Concentre-toi bien, hein. C'est pas facile, parce que je pense à beaucoup de choses, mais... Non, pas ça. J'ai pas de fini. Attends, on va essayer. Pense vraiment bien, hein. Pense-y bien. Pense-y bien. Ok, je pense que je l'ai. Je suis pas tout à fait certain, mais quand même là je suis pas mal, enfin je le sens bien. Est-ce que pour la première fois, s'il te plaît, tu peux me nommer ta carte, qu'on vérifie? Le 8 de cœur. Le 8 de cœur, t'es sûr? À peu près. C'est bizarre, parce que... Ah zut. Parce que du coup moi j'ai sorti le 9 de pique. Mince, bon on est proche, hein, le 8, tu concèdes que là ça forme un... ouais. Non, bon on n'est pas très proche que ça. En Enfin, vrai, et, on peut peut-être réessayer l'expérience si tu veux. Ah bah non, parce qu'on a des... J'avais oublié, oui, j'oublie souvent. On avait deux cartes de côté. Bon, j'ai recommencé l'expérience, mais on a deux cartes à côté en fait. On va essayer de sauver avec ça, d'accord? ok. Peut-être, je sais pas... Si ça... Oh yes. Bah, regarde, ça c'est du cœur. Tu vois, Ok. ça correspond avec la carte. Après, tu peux dire, oui, il interprète, une chance sur 4, etc. Voilà. Non, parce que si tu regardes l'autre carte, il ne manque que le fait que ce soit un 8. Tu m'as dit 8 de cœur, c'est ça? Ouais. Il ne manque que le 8. Et j'ai mis de côté le 8 de pique. C'est-à-dire que quand même, on a pu se sauver parce que du coup, prévu 8 de cœur... Ça se tient en haut. Dis-moi, question bête, mais tu sais calculer normalement. Si tu me donnes le résultat de 8 plus 3, s'il te plaît. 11. 11, super, merci. On est d'accord sur ce seconde point. d'hésitation. Ça me rassure, on est d'accord. Non, ce serait trop beau. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je peux pas y croire, ce serait trop incroyable. Attends. Ça serait fou. Et si, regarde, on a le 8 de cœur en 11e position, pardon. C'est beau. Incroyable. Voilà. Pour ce tour, on va avoir besoin d'utiliser en fait les deux jokers. Donc je vais les mettre de côté, on y reviendra très rapidement. Et j'aimerais s'il te plaît que tu me dises, tu vas me toucher du bout du doigt une carte, celle que tu veux. Celle-ci? Ouais. Super, tu m'as arrêté sur une carte. Je te la montre, je la regarde pas. Mhm. Je t'en rappelle? Super, parfait. Et on peut la repère dans le milieu du jeu, comme ça, hop, en mélangeant.
Et je t'ai dit que le but c'était d'utiliser les deux jokers parce qu'en fait ils ont une certaine faculté à retrouver les cartes, tu vois. C'est des phénix comme tu peux voir sur les cartes. En fait ils arrivent à littéralement venir voler les cartes, c'est-à-dire que si je fais hop, tu vois, il y a une carte qui apparaît entre les deux phénix. Et c'était quoi ta carte? C'était 5 de carreau. Le 5 de carreau. Regarde. Mais. Très bien, donc pour ce tour j'aurai besoin de 4 dames. Une première juste on peut couper dessus comme ça, super. Et les autres on peut les faire apparaître. Donc un tour avec 4 dames, je vais mettre les noirs de ce côté-ci et les rouges de l'autre côté. Très bien. Et s'il te plaît dis-moi stop quand tu veux. Stop. Stop ici, super. Tu m'as arrêté sur une carte, je peux la regarder, c'est pas un souci. Le 9 de trèfle, est-ce que ça te va? Nos deux trucs, ouais, c'est bien. Très bien. Et est-ce que tu veux qu'il aille entre les dames rouges ou les dames noires? Entre les dames rouges. Entre les dames rouges, super. On va mettre le 9 de trèfle coincé entre les dames rouges, tu vois, mais à l'envers, et retourné. Et là, c'est une image que j'aimerais que tu retiennes dans ton esprit, c'est-à-dire que j'aimerais que tu retiennes le 9 de trèfle, ta carte, entre les deux dames rouges, tu vois. C'est assez frappant comme image, mais j'aimerais que tu la gardes en tête. On peut perdre le montage dans le jeu. Et on va cette fois-ci s'intéresser aux dames noires. J'aimerais te donner l'illusion, en fait, de prendre ta carte, le 9 de trèfle, depuis les dames rouges. Magiquement, on la prend. Et il faut que tu l'imagines, vraiment, si tu l'imagines pas, ça peut fonctionner. Il faut que tu l'imagines qu'elle atterrit, hop, comme ça, entre les deux dames noires. Tu vois? Et si tu l'as bien imaginé, normalement, le 9 de trèfle apparaît entre les deux dames noires, tu vois. C'est assez marrant, c'est la même image mais avec des dames noires. Donc ton 9 de trèfle entre les dames noires. Mais c'est qu'une illusion, tu sais que c'est qu'une illusion et que les illusions, ça part très rapidement, tu vois. Juste comme ça, en la remettant entre les autres dames, le 9 de trèfle, il a disparu, il est plus entre les dames noires, tu vois. Parce que depuis le début, il est resté entre les dames rouges en fait. Regarde.